Voici Lisa. Après avoir terminé ses études, Lisa a accepté un emploi dans une autre province. Avant de partir, elle a aidé ses parents à embaucher une personne soignante pour qu'ils puissent continuer à vivre dans leur maison aussi longtemps que possible. Récemment, la mère de Lisa est décédée de la maladie d'Alzheimer et son père est maintenant prêt à déménager dans un foyer pour personnes âgées. En aidant son père pour le déménagement, elle a découvert la boîte à bijoux de sa mère. Cette boîte contenait des petites notes que son père avait écrites et attachées aux bijoux pour rappeler leur valeur sentimentale à son épouse qui perdait la mémoire. Il y avait 6 petites notes dans la boîte, mais les bijoux n'y étaient plus. Ils avaient été volés. Qu'est-ce que l'exploitation financière? L'exploitation financière, c'est l'utilisation inappropriée de l'argent ou de biens que l'on a obtenus de quelqu'un par la contrainte ou d'autres moyens. Lorsqu'elle touche une personne âgée, l'exploitation est souvent commise par un enfant de la victime, un parent, un ami, une personne soignante ou une personne en position de confiance. Elle peut être l'utilisation abusive d'une procuration pour retirer de l'argent dans le but d'acheter des choses à l'insu de la victime, ou l'encaissement de placements qui appartiennent à la victime sans son autorisation. L'exploiteur peut exercer de la pression sur la victime pour qu'elle signe des documents, qu'elle lui prête de l'argent, vende sa maison ou ses actifs pour son profit. Ou bien, il peut forcer sa victime à modifier le bénéficiaire de son testament. Ou exercer de la pression sur la victime pour recevoir gratuitement de la nourriture, un abri, des services d'entretien ménager ou des services de garde. Souvent, ce genre de crime n'est pas signalé parce que la victime est embarrassée, elle a peur de perdre son autonomie, elle ignore ou ne peut croire qu'elle est victime d'exploitation. Dans le cas où l'auteur du crime est un proche, la victime peut craindre de mettre le proche dans le pétrin, ou elle peut avoir peur que le proche rompe le lien de famille avec elle, par exemple, qu'elle ne puisse plus voir ses petits-enfants. Si vous croyez qu'un de vos proches est victime d'exploitation financière, surveillez les signaux d'alarme suivants. Un changement dans son apparence ou dans son hygiène, un proche aidant qui est excessivement protecteur, la peur ou un changement brusque de sentiment à l'égard de quelqu'un, des factures non payées. Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger nos proches aînés contre l'exploitation financière. Gardons contact avec eux pour ne pas qu'ils se sentent seuls ou isolés. Entretenons des conversations avec eux sur leur situation financière, leurs plans, leurs attentes. Soyons à l'affût des signes d'exploitation financière. Discutons des fraudes et des arnaques courantes avec notre famille et nos amis. Pour connaître les fraudes qui circulent dans la province, il suffit de consulter la page web de la FCNB à fcnb.ca. La FCNB a des outils et des ressources documentaires pour vous aider. Visitez-nous à finance50plus.fcnb.ca.